Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais violé. Je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais corrompu. Je peux dire la main sur le cœur que j'ai les mains propres. Et vous, magistrats, particulièrement vous, les 3 juges qui devriez siéger, le président Macky Sall vous dit, c'est à vous de stopper aujourd'hui ce projet en décrétant l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. C'est une grosse responsabilité que vous avez. Parce que vous savez tous, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, qu'aucun des dossiers qui vous est soumis ne tient la route. Tous ces dossiers sont cousus de fil blanc. Il n'y a jamais eu de diffamation. Il n'y a jamais eu de faux ni d'usage de faux. Il n'y a jamais eu d'injure. Il n'y a jamais eu de viol. Même un enfant de 10 ans au Sénégal sait cela. Et vous le savez parce que vous savez que vous avez des dossiers vides où il n'y a absolument pas matière à condamner qui que ce soit, a fortiori Ousmane Sonko. Et je veux vous dire que si vous ignorez ces enjeux, si vous n'avez pas compris, au-delà du mal que vous faites aux gens, en vous cachant derrière votre robe et derrière une interprétation fallacieuse de la loi, vous vous attaquez à un homme qui ne vous a rien fait. Vous vous attaquez à sa famille. Vous faites mal et vous pensez que vous pouvez, vous, après, tranquillement, continuer à dérouler comme si de rien n'était, vous vous trompez. Tous ceux qui auront participé à ces complots, je le jure devant Dieu, d'une manière ou d'une autre en rendront compte. Et ce n'est pas l'affaire d'une journée. Ce n'est pas l'affaire d'un mois. Ce n'est pas l'affaire de quelques années. Ah non. Je lance un appel à tous les militants et militantes, tous les sympathisants et sympathisantes, tous les Sénégalais imbus de vérité et qui croient à ce projet, d'en faire une affaire personnelle. Quand je parlais de Gatsa Gatsa, j'assume mes propos. Parce que dans une société, les choses ne peuvent aller dans le sens d'une paix véritable et d'une stabilité que lorsque chacun souhaitera à l'autre ce qu'il se souhaite à lui-même, évitera à l'autre ce qu'il s'évite à lui-même. Et la pire des injustices, c'est celle qui se cache derrière la loi. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous les militants et les militantes, tous les sympathisants, tous les Sénégalais, à faire front et à se battre avec tous les moyens dont on dispose pour que les gens comprennent que nous avons tous les mêmes droits dans ce pays et qu'il ne relève pas d'un magistrat, quel qu'il soit, d'aller se cacher derrière une responsabilité que le peuple lui a conférée pour servir le peuple, pour rendre la justice au nom du peuple, se cacher derrière ça pour être un bras exécutant de commandes politiques. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tout le monde. J'en appelle à la sagesse de ces juges. Le parquet est ce qu'il est. Les juges d'instruction, certains sont manipulables. Le parquet, c'est Macky Sall, puisque le parquet dépend du ministre de la Justice, qui lui dépend de Macky Sall. Ce que le parquet a fait est gravissime, jusqu'à présent. Et on a entendu le procureur Abdou Karim Diop lancer même des menaces contre ma personne en disant que désormais, rien ne me sera pardonné. Je lui dis qu'on prend acte de vos menaces, M. Diop. À la fin de la journée, on saura qui pardonnera à qui, s'il plaît à Dieu. Mais je veux dire simplement qu'il ne vous incombe pas de jouer le rôle qu'on vous fait jouer et personne ne pourra vous protéger dans le court, moyen ou long terme par rapport aux actes que vous poserez. Il serait dommage qu'on en arrive à certaines extrémités. La dernière fois, l'autre fois, un magistrat me disait que s'il y a eu alternance en 2000 au Sénégal, c'est parce qu'en 1993, on a dû en arriver à certaines extrémités. C'est dommage. Si les magistrats doivent être soumis à certaines situations pour comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font, ou si certains magistrats doivent être soumis à cela, ce serait dommage pour eux et pour le pays. Je continue à rendre hommage à l'écrasante majorité des magistrats qui n'est pas dans ce schéma, qui n'est ni corrompu, ni à la merci du pouvoir. Mais je parle à cette dizaine de magistrats. Je disais l'autre jour à M. Ibrahima Bakhoum, procureur général, que je connais personnellement,
Je ne m'acharne pas sur lui. J'allais rendre visite à M. Bakhoum. Je connais personnellement son épouse. Je connais ses enfants qui venaient s'asseoir à mes côtés. Ses filles, quand j'arrivais là-bas, qui discutaient et qui posaient des questions. Je lui dis, ces filles que je considère comme les miennes, son épouse, n'ont pas plus de droits que mes enfants ou mes épouses. Et je ne peux pas admettre aujourd'hui que lui, il soit le rat de Macky Sall pour porter tort à ma famille et penser que sa famille peut continuer à vivre calmement. Si aujourd'hui, toutes les puissances essaient de s'approprier d'une bombe atomique, c'est pour aboutir à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens hésitent à attaquer la Corée du Sud. C'est pourquoi l'Iran se tue à l'avoir cette bombe. Parce que, à partir du moment où, dans une société, tout le monde comprendra que le mal que je fais à autrui peut me retomber dessus, l'injustice que je cause à autrui peut me retomber dessus, je crois que chacun respectera l'autre et nous souhaiterons en arriver à ça pour la paix, la stabilité, l'amour, la fraternité dans ce pays. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. Rappeler à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Après le pouvoir, il y a une vie. Le président Issoufou est tranquillement chez lui au Niger. Les présidents Obasanjo, Buhari sont tranquillement chez eux au Niger. D'anciens présidents sont au Ghana et partout ailleurs. Je ne parle même pas des pays hors continent. Ceux qui vous font croire aujourd'hui que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez faire sont vos premiers ennemis. Et beaucoup de ceux-là étaient avec vos prédécesseurs. Beaucoup de ceux-là vous ont combattu quand vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont autour de vous pour vous faire croire à une utopie, à des rêves. Ne pensez pas qu'ici, les gens ont une rancune contre vous ou se préparent à des vendettas. Nous n'avons pas ce temps. Votre seul salut et votre seule grandeur, s'il en est encore, c'est de rendre au Sénégal ce qu'il vous a donné. Évitez au Sénégal un bain de sang inutile. Évitez au Sénégal des cassures sociales inutiles. Soyez à la hauteur de votre fonction. Sortez de la manière la plus apaisée pendant qu'il est encore temps. Si vous l'avez compris, ce sera ça votre salut et le salut de vos proches. Toute autre option est suicidaire pour vous. Vous avez l'illusion du pouvoir, mais vous ne savez pas ce que c'est que le pouvoir. Et nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des 17 millions de Sénégalais pour que ce qui va se passer les 9 mois à venir se passe de la meilleure manière pour le Sénégal en évitant ces cassures, en évitant des morts d'hommes, en évitant des blessures, en évitant de pousser le pays dans des situations que nous ne souhaitons pas, que nous avons vues ailleurs en Afrique. Et ça ne doit pas être sous votre règne parce que vos prédécesseurs ont pu faire leur mandat et s'en aller au moment opportun et laisser le Sénégal dans la stabilité et dans la paix.